Salut, c'est Steven du boîtier photo. Aujourd'hui, on fait un petit tutoriel sur Photoshop et on va faire une double exposition. Alors, la double exposition, qu'est-ce que c'est? C'est une superposition de deux images. Là, vous en avez l'exemple. On a une première photo avec un modèle, donc une personne, et une seconde photo qui vient découper l'image un peu comme un pochoir d'un arbre. Alors, comme vous l'aurez compris, j'ai sélectionné deux photos, un paysage avec des arbres, tout ça, et une seconde avec une personne. Sur la photo de paysage, alors j'ai mis un peu de temps à la choisir en fait, ça se voit pas comme ça, mais en fait le mieux pour vous c'est de sélectionner une image où vous aurez ce que vous voulez fondre dans votre image avec un blanc derrière, quelque chose d'assez blanc. Parce que la sélection qu'on va utiliser sur ce tutoriel va beaucoup nous aider, va vachement mieux marcher si on a des blancs en arrière-plan. Donc pour commencer, on utilise la courbe. Sur la courbe, dans les calques, on va forcer sur les blancs, forcer sur les blancs, forcer sur les blancs. Voilà. Une fois qu'on a bien forcé sur ces blancs, on désélectionne l'arrière-plan, on déverrouille l'arrière-plan, pardon, et on fusionne nos deux calques. Fusionner les calques. On va utiliser un super outil qui s'appelle l'outil plage de couleurs. Et cet outil, comme son nom l'indique, ça sélectionne des plages de couleurs. Là, sur le blanc, j'ai une petite dosette barre qui me permet de doser ma tolérance. Si je veux prendre plus ou moins de blanc. Voilà, je vais être assez dur avec ce que je veux faire, donc je me mets avec peu de tolérance. Voilà, comme vous voyez, il a bien découpé tout autour des feuilles, tout ça, tac tac tac. Un truc qu'on aurait mis sûrement quelques heures, voire plus, à faire à la plume. Je supprime, t'as plus besoin. Et je fais la même chose sur mon portrait. Une courbe, on force sur les blancs. Alors là, un peu moins, parce qu'en fait, on va essayer de pas trop dégrader l'image, puisque c'est le portrait qui va nous intéresser, c'est le truc qu'on essaie de mettre en avant sur ce projet. Je déverrouille l'arrière-plan, je fusionne les deux calques, fusionner les calques, sélection plage de couleurs. Là, on essaie de pas trop manger sur le modèle. Là, je vous conseille vraiment pas de pousser sur la tolérance. Mettez-vous pas au plus bas, mais presque. Voilà. Et on supprime. On enlève la sélection. Hop. On retourne sur notre première image. On attrape celle-ci avec la sélection encore active. On la glisse sur l'image du modèle. Et on va... Alors, le raccourci, c'est CTRL-T pour faire une déformation. Sinon, c'est édition transformation manuelle, juste au-dessus, pardon. Petite transformation manuelle, en fait, ça vous permet avec votre image, CTRL-T, de l'agrandir et de la modifier. Alors là, j'utilise le raccourci Maj pour pas déformer mon image, parce que si j'appuyais pas sur Maj sur mon clavier, ça ferait quelque chose comme ça. Parce que je vous conseille pas de le faire, parce que ça tue bien les images. Donc Maj, hop, on tire sur notre image. On peut se permettre un petit peu, vous inquiétez pas, au niveau des pixels, ça se verra pas vraiment qu'on l'a un peu tué. Ah, on tire encore dessus, un maximum. Voilà. Alors, là, je vous montre à peu près comment j'ai placé le truc. Bon, là, je mange un peu sur l'épaule. C'est pas très grave. Je vous laisserai faire votre compo vous-même, suivant ce que vous voulez placer, que ce soit des arbres, une montre ou je sais pas, n'importe quoi. En fait, ce placement-là, c'est celui qui va définir ce que vous allez pas garder sur l'image. Voilà, donc en fait, tout ce qui est au niveau de l'épaule et de la tête, ça va sauter. Donc là, pour le coup, j'ai sélectionné mon calque, qui s'appelle courbe maintenant d'ailleurs, parce que j'ai fusionné tout à l'heure. Sur ce calque, je fais sélection et récupérer la sélection. Alors, récupérer la sélection, c'est pareil, c'est un truc qui vous permet de récupérer la sélection. C'est assez transparent comme outil. Et en fait, en récupérant cette sélection, voilà, la première donc que vous aviez, vous allez faire dans votre palette calque, à droite ici, là, l'outil masque.
Mon petit masque, c'est l'espèce de petit carré avec un trou au milieu. Ça ressemble un peu au drapeau du Japon. C'est assez marrant. Et quand vous passez votre souhait dessus, ça s'appelle ajouter un masque de fusion. Ajoutez-le. Et vous allez voir que votre masque de fusion a une couleur, a pris en fait la sélection en noir et en blanc de votre modèle. Dupliquez le calque de votre modèle, hop, on le glisse au-dessus. Et une fois qu'on l'a glissé au-dessus, on glisse le masque de fusion sur le modèle. Voilà. Alors, le masque de fusion qui va nous permettre donc du coup de découper toute l'image, tac, en gardant des dégradés. Si vous n'avez pas trop forcé sur la tolérance, ce que moi j'ai fait, on désélectionne les calques d'arrière-plan et voilà pour le résultat final. Voilà, c'est terminé pour la double exposition. N'hésitez pas à passer sur le blog, donc leboitierphoto.com, laissez un petit commentaire, un lien vers ce que vous avez réussi à faire avec ce tutoriel. Moi, ça m'intéresse et ça me fait toujours plaisir. En attendant, à la prochaine!